Mes amours du signe du Gémeaux, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. Donc on va voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs et ce que tu vas parvenir à transmuter. Allez, on y va pour mes amours du signe du Gémeaux. Oh, ça saute direct. Magnifique. Magnifique, ok. Alors pour vous les Gémeaux, je ressens que c'est un mois qui va être important quant à ton évolution, d'accord. Je vois des personnes qui vont être ultra connectées au divin, ultra connectées à l'invisible, qui vont recevoir beaucoup de messages, beaucoup d'informations. Je vois vraiment un équilibre entre le yin et le yang à l'intérieur de toi. Et c'est comme si en fait on était en train de me montrer que sur le mois de novembre pour toi, c'est comme si je voyais que tout était possible en fait. À partir du moment où tu le décides. C'est ça ta grande force. C'est ton pouvoir infini et c'est un parfait équilibre à l'intérieur de toi-même, ou en tout cas c'est quelque chose qui va s'opérer durant le mois de novembre. Et je vois des personnes qui sont très connectées à leur âme, qui possiblement vont peut-être avoir des révélations ou des compréhensions sur leur mission de vie, sur ce qui est important pour elles, sur ce qu'elles souhaitent véritablement et ce qui les inspire profondément. C'est comme si j'avais, pour certaines personnes, j'ai clairement un éveil ou un réveil, comme j'aime le dire. J'ai quelque chose à l'intérieur de ton cœur qui est animé. J'ai vraiment la chance qui est là sur toi. J'ai des personnes qui vont déployer leurs ailes ou en tout cas qui ont cette possibilité-là. Et ça part de toi en fait. C'est à l'intérieur de toi et c'est quelque chose que tu vas vouloir montrer. J'ai des grosses prises de conscience. J'ai un éveil spirituel ou une situation ou une compréhension de la vie, un éclaircissement sur certaines choses. Pour vous les Gémeaux, là sur le mois de novembre, je vous vois ultra connectés en fait à vous-même et à l'invisible, au divin, en fonction de vos croyances évidemment. Ouais. Alors, j'ai trop de cartes. Ok. J'ai compris. Ouais. J'ai compris. Alors, je tire quelques cartes. Là, j'avais beaucoup de cartes qui s'étaient retournées. Ouais. Alors, ce que j'ai vu, c'est que clairement, en fait, cet équilibre sur le mois de novembre, cette compréhension, cet éclaircissement, comment dire, cette épiphanie, cette compréhension, elle vient parce que t'en as vraiment besoin. Il y a quelque chose qui possiblement t'a bouleversé. Ça peut être quelque chose... J'ai des personnes qui ont... Tu vois, je t'ai parlé de tes possibilités infinies, de tes capacités infinies. Tu peux faire beaucoup de choses, donc tu as beaucoup de choix. Tu vois, je vois des personnes qui sont en mode... des personnes multipotentielles ou qui ont beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités. Et donc, le fait d'avoir toutes ces capacités, eh bien, c'est possiblement quelque chose qui te place en déséquilibre parce que tu ne sais pas ou tu n'as pas su quel choix faire. Ça peut être quelque chose sur le mois de novembre qui va être un peu compliqué, quelque chose qui te place en déséquilibre ou le fait de jongler avec plusieurs choses. Je vois des personnes qui vont se prendre la tête, hein, clairement, ou possiblement une situation qui va te prendre la tête, mais c'est vraiment purement mental parce qu'on te dit en fait que
Tu as tout pour toi et tu as toutes les ressources pour mettre en place dans la matière tout ce que tu souhaites en fait sur le mois de novembre. Et tes préoccupations, elles sont purement mentales. C'est vraiment, ces prises de tête, c'est dans ta tête, c'est pas dans la matière. Je vois des personnes possiblement jongler entre deux situations, entre deux boulots, avoir plusieurs propositions, entre deux personnes, deux relations, enfin à toi de voir. Quelque chose, voilà, qui demande à jongler et c'est pas facile. Mais pourtant, on te dit que sur le mois de novembre, il y a quelque chose, une proposition ou une nouvelle possibilité qui va te permettre d'être extrêmement comblé d'un point de vue émotionnel. Vraiment. Là, j'ai des personnes qui, sur le mois de novembre, c'est clair, hein, tu vas avoir des choses qui vont te prendre la tête ou qui vont te faire peur ou qui vont te placer dans certaines angoisses ou certains blocages ou un sentiment d'être bloqué et en réalité, c'est pas du tout le cas. Tu vas actionner les choses et tu vas vraiment, en fait, aller puiser au plus profond de toi-même des ressources pour passer à l'action, pour changer la donne, pour changer les choses et sortir de cet état d'esprit, sortir de ces prises de tête, de ces angoisses, en fait. Alors, je vois clairement des personnes qui sont comblées avec une personne de cœur ou en tout cas, tu as vraiment quelqu'un que tu aimes. Si ça ne te parle pas du tout, ça peut être le fait de faire des choses qui te passionnent, vraiment des choses qui te plaisent, des choses qui animent ton cœur. Je vois des personnes qui ont un certain succès également, vraiment même, voilà, tu plais beaucoup. Mais tu vois, c'est comme si on était en train de me montrer que mentalement, il y a des choses qui te prennent la tête et c'est comme si tu te sentais bloqué alors que, regarde, cette personne, elle est dans la boîte, elle est complètement bloquée alors donc elle ne voit pas qu'elle peut sortir de la boîte. Pour moi, j'ai possiblement des personnes qui vont obtenir de l'aide ou avoir certaines compréhensions quant à leur vie et qui vont finir par récolter également. Je peux faire référence aussi à quelque chose en lien avec une mère ou une figure maternelle. Quelqu'un qui va te venir en aide possiblement. Ça peut être aussi en lien avec le père ou la mère de tes enfants. Ça peut être en lien avec tes projets au global dans ta vie en fait. On est en train de te dire que c'est toi qui as la maîtrise et tes possibilités, elles sont infinies. Je vois vraiment des personnes sur le mois de novembre qui peuvent te venir en aide. Ça peut être des personnes que tu rencontres de manière hasardeuse ou que tu rencontres en faisant la fête ou à une soirée ou via des amis. Ça peut être aussi, peut-être que tu vas sortir faire la fête où il y a des festivités qui s'invitent sur le mois de novembre et ça c'est top. Mais je vois des personnes être généreuses avec toi, ou t'apporter de la connaissance aussi, ou te donner, je vois des signatures de contrats aussi pour certaines personnes, ou de la formation, le fait d'être formé. J'ai vraiment l'infini pour toi. J'ai vraiment beaucoup de possibilités sur le mois de novembre, mais j'ai envie de dire que c'est à toi de sortir de ton mental, sortir de tes peurs et tes angoisses, et de passer à l'action, et je vois que tu vas le faire, clairement. Bon, je peux avoir des invitations vraiment à un anniversaire, des festivités ou un concert, ou voilà. Je te vois entouré d'amis en tout cas, ou de personnes avec qui tu peux faire la fête ou passer des bons moments. Ok, alors je te montre. Donc là, on passe au domaine amoureux. Ok. Ok. Alors, j'ai peut-être vraiment des complications liées à ta vie amoureuse sur le mois de novembre. Ça peut être des personnes aussi qui ont déjà eu le cœur brisé ou qui ont vraiment souffert, qui ont été avec quelqu'un qui ne disait pas clairement les choses ou ça peut être la peur de perdre aussi ta personne de cœur. Mais on te dit que ces complications, en fait, c'est vraiment des choses que tu vas parvenir à surmonter, en fait. On te dit de faire preuve d'audace dans ta vie amoureuse. Ou alors, ça peut être une personne qui va faire preuve d'audace vis-à-vis de toi. Une personne possiblement à qui tu ne parles plus, ou avec qui tu ne communiques plus, ou avec qui tu n'as plus de contact. Ok ? Mais je te vois sur le mois de novembre, clairement, avec une personne dans le cœur. Et
et vraiment être en amour avec une personne en particulier. Hein. Je vois une personne qui t'aime. Même s'il y a eu des complications ou des choses par rapport à vos projets ou des complications par rapport à une maison ou à un logement, un domicile aussi pour certaines personnes, je vois. Ouais. Je te vois avoir le choix hein, dans ta vie amoureuse. Bon, j'ai clairement pour certaines personnes la manifestation d'un retour, une personne qui revient dans ta vie. Ça peut être une personne avec qui tu n'es plus ou avec qui tu as été en couple qui revient dans ta vie. J'ai un retour. Ça peut être des retours d'ex aussi pour certaines personnes. Voilà, le mois est propice. Mais je te vois pas seule. Hein. Je te vois pas seule. Et on te dit, sors de tes angoisses, de tes peurs. Voilà, pour moi, il y a une personne qui t'aime en tout cas. Ouais, super. J'ai vraiment une épiphanie, un éclaircissement, des compréhensions pour vous, hein, mes amours du signe du Gémeaux sur le mois de novembre. Pour moi, c'est une évidence, mais c'est une évidence. On te dit que ton mois de novembre, c'est vraiment un mois où tu vas prendre conscience de ce qui est important pour toi, de ce qui te met en harmonie ou en disharmonie, tu vois également. Et c'est comme si en fait, tu allais avoir la clé, les solutions. Il y a des choses qui vont résonner, en fait, il y a des choses qui vont te permettre de comprendre ce qui est important pour toi. J'ai une unicité, une unité à l'intérieur de toi-même qui se fait en fait. J'ai des personnes qui vraiment vont prendre conscience également de ce qui est important pour elles et de qui elles sont et à quel point tu es une personne merveilleuse qui a tout à offrir en fait. J'ai un monde intérieur qui est très vaste hein, chez vous les Gémeaux sur le mois de novembre. Beaucoup de questions, questionnements, beaucoup de remises en question. Et en fait, c'est favorable parce que ça te permet d'évoluer. Ça te permet en fait de retrouver ce goût, tu vois, l'envie de partir à l'aventure, d'être spontané, ton enthousiasme, ton côté enfant, tu sais, ce côté où tu as une âme d'enfant qui se réjouit, qui s'émerveille de tout. C'est magnifique, le côté festif, le côté joie de vivre en fait. Mais tu vois, ce qu'on te dit par contre, et ça c'est un conseil, c'est il va pas falloir lâcher en fait. Il va falloir en fait prioriser ce qui est important pour toi et être discipliné en fonction de ce que tu souhaites mettre en place. D'accord? Il est question de volonté, il est question de s'engager pour soi-même en fait et pour ce que l'on souhaite, clairement. Donc mes amours du signe du Gémeaux, voilà, c'est un mois qui va te permettre de retrouver l'équilibre, de retrouver tes forces, de retrouver ton amour de toi-même, ton côté vraiment très joyeux, joie de vivre, festif, un peu foufou, très drôle, dans la communication, le partage, l'amour. Mais c'est quand même un mois qui va aussi te mettre entre guillemets à l'épreuve dans le sens où il va falloir sortir de ton mental, de ces prises de tête, de ces angoisses, de tes peurs, également de l'échec ou de souffrir, tu vois. Voilà, mais je vois particulièrement de l'aide qui t'est apportée, soit d'une personne, soit de plusieurs personnes. Je vois des personnes aussi qui... Ouais, c'est hyper positif. Hein. Je vois des projets en fait. Même si certaines choses peuvent être un peu compliquées, tu as la capacité et les ressources pour tout manifester. Voilà, donc ne perds pas espoir. Magnifique. On te dit, je transmute sous la lumière divine mes rancunes et mes souffrances en amour. Tu vois, il y a quelque chose en lien avec ta vie amoureuse. Il n'est pas aisé de digérer certains événements difficiles. Nous pouvons alors faire appel à la lumière divine pour qu'elle les transmute pour nous en énergie d'amour. Voilà, il y a peut-être des choses à soigner par rapport à ta vie amoureuse, mais ça on l'a vu, hein, le fait qu'il y ait quelqu'un peut-être qui t'ait placé dans des illusions ou ce sentiment ou des projets qui ne se sont pas passés comme escomptés. Voilà, peut-être avec cette personne du passé qui souhaite revenir, ou qui va revenir clairement. Je laisse la tristesse du passé derrière moi pour vivre la beauté du présent. L'évocation du passé, bon ou mauvais, nous place dans la tristesse, mais nous ne pouvons pas le changer. C'est tellement vrai. Aussi, restons dans le présent et vivons-le sereinement, sans laisser les images du passé le ternir.
Donc tu vois, si pendant le mois de novembre, t'es plongé dans des choses qui se sont passées dans le passé, des choses que t'as pas digérées, des choses qui ont été douloureuses, difficiles, qui t'ont fait mal au cœur, qui t'ont fait souffrir, et notamment en lien avec ta vie amoureuse ou tout simplement tout ce qui est en lien avec le relationnel, on te dit voilà, d'être dans l'instant présent, le passé tu peux pas le changer. Donc il faut pas que ça ait une incidence sur ton présent, et surtout, si ça a une incidence sur ton présent, ça a une incidence également sur ton futur. Voilà. Et juste un petit message annexe pour certaines personnes, s'il y a des choses que tu fais en excès ou des choses qui, en lien avec peut-être des addictions, des choses qui sont pas nécessairement bonnes pour toi, voilà, un peu importe, hein, que ce soit des substances, que ce soit de la nourriture, trop sucrée, trop grasse, enfin, que ce soit le fait de regarder un peu trop les écrans, la télé, les réseaux, enfin, peu importe. Ou une addiction ou une dépendance affective, quelque chose, on te dit attention à ça. C'est juste une vigilance pour certaines personnes. Les personnes concernées comprendront de quoi je parle. Ça peut faire référence aux tentations aussi. Faire attention à ce qui te tente, ok? Ou tout ce qui peut être addiction, ou tout ce qui peut être néfaste ou toxique pour toi. Voilà. À toi de voir comment ça résonne. Si ça résonne, si ça ne résonne pas, tu laisses de côté. Je vous embrasse bien fort, mes amours. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et si tu n'as pas vu la première partie de la guidance pour le mois de novembre 2024, je mets le lien en barre de description parce que The Good Vibes Diary, ça se fait en 2 temps. C'est une lecture qui se fait dans un premier temps avec une guidance à choix que tu retrouves en barre de description, et dans un second temps en fonction de ton signe astrologique, que ce soit ton signe solaire, lunaire ou ascendant. Je t'invite à aller voir, hein, d'ailleurs, hein, pas seulement ton signe solaire. Et voilà, t'as tout en barre de description. Je t'embrasse bien fort et on se dit à très vite.